Voilà, de retour en direct ici des rencontres économiques d'Aix-en-Provence avec notre invité Christophe Fanichet, le président directeur général de NCSNCF Voyageurs. Bonjour Christophe. Bonjour Jean-Christophe. Recréer l'espoir, c'est le thème qui a été retenu par le Cercle des économistes. Est-ce que c'est un thème qui vous parle et quelles sont les réponses que vous attendez durant ces 3 jours ? Oui, c'est un thème qui nous parle, même qui nous parle beaucoup quand on fait du ferroviaire, quand on fait du train. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué, et je trouve que le mot espoir était important, on est sorti du Covid 2021, 2022, et là on a vu véritablement un espoir des Français d'envie de sortir et d'une envie de mobilité. Et moi j'ai été très surpris sur ce mot espoir. Je ne pensais pas que autant de Français feraient attention à l'écologie, et cette écologie ils l'ont traduit dans leur mobilité en prenant plus le train comme jamais on l'avait imaginé. Donc oui, c'est un espoir pour la mobilité plus verte. Plus que jamais, Christophe Fanichet, la question du rail, du train a été au cœur des débats depuis maintenant quelques mois. Comment on fait justement quand on est le président directeur général de SNCF Voyageurs pour justement gérer à la fois toutes les attentes, les ambitions, les demandes des collectivités locales, des Français qui prennent de plus en plus le train? Comment ça se gère en interne d'être au cœur de tous les sujets du quotidien? Alors tout simplement, il y a un mot qui est indispensable, c'est la préparation. Ce qu'on a appris du Covid, c'est 2 mots qui étaient un peu notre mantra, c'est l'observation et l'adaptation. Notre entreprise a su pendant toute la période du Covid observer les trafics et s'adapter en permanence. Je dirais faire un peu moins de trains quand il y a eu cette grosse période de Covid et puis en faire beaucoup en sortie. Eh bien, cette année 2023, moi, ce que j'ai pu voir avec les collectivités locales, les régions dans notre cas, c'est un énorme appétit de train, un énorme appétit d'écologie. Et donc, le mot principal a été préparation. Préparation et surtout écoute des régions. On était en région Occitanie à la fin de la semaine dernière. Le point principal, c'est aidez-nous à trouver des solutions. Et nous, notre entreprise, c'est apporteur de solutions. Après, c'est les régions qui en décident. Et lorsqu'on fait rouler au sein de SNCF Voyageurs tous les jours 15 000 trains, 5 millions de Français, c'est un énorme sujet de préparation. Et je pense que, j'espère que cet été, on est prêt. 23 millions de Français ont pris le train pour aller en vacances l'été dernier. Et j'espère qu'on fera un peu plus cette année. Alors justement, finalement, les rencontres économiques d'Aix-en-Provence, ça donne aussi le signal des vacances. Et comment ça se prépare justement à la fois dans les cars, j'imagine avec Gare et Connexion, mais aussi bien entendu l'ensemble du dispositif avec SNCF Voyageurs. Comment ça se prépare en termes de mobilisation, à la fois de l'accueil justement des voyageurs dans les gares, jusque bien entendu avec le parcours? Alors ça commence d'abord par l'achat du billet. L'achat du billet, tous les trains qui circulent aujourd'hui, les billets ont été vendus depuis le 8 mars, on oublie un peu. Et donc cette préparation, d'abord c'est la préparation des matériels roulants. Tous nos TGV, aujourd'hui il y a 800 TGV qui circulent depuis ce matin, tous les jours pendant toute cette période estivale. C'est plus de 14 000 trains régionaux qui vont circuler, donc c'est depuis le mois de mars que l'on prépare cette période estivale. Préparation des trains, nos ateliers, les climatisations, c'est un très très gros travail. Et puis c'est le jour J, il faut que tout le monde soit sur le pont. Et pour être tout le monde sur le pont, c'est avec SNCF Gare et Connexion, et c'est avec l'ensemble des collaborateurs de SNCF Voyageurs, les fameux gilets rouges que tout le monde connaît maintenant. C'est plusieurs milliers aujourd'hui de collaborateurs qui... J'étais ce matin avec le ministre à 7h30 en gare d'Austerlitz, on les a vus, ils étaient prêts. Tout simplement, c'est l'accueil. Et puis, c'est le parcours de nos chefs de bord qui sont dans tous nos trains pour accompagner les voyageurs et surtout les guider, parce qu'on oublie souvent que les vacances, c'est pour bon nombre des Français leur premier voyage en train, et il est important qu'ils puissent être accompagnés. Ici, aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence, on voit beaucoup de jeunes aussi, des étudiants qui sont là au cœur de ces rencontres. Est-ce que ça veut dire aussi que la SNCF embauche durant cette période des jeunes, des emplois saisonniers? Il y a besoin de renforts? Alors, chez SNCF Voyageurs, d'abord, on recrute 3500 collaborateurs cette année. Donc, un petit appel, si vous voulez rejoindre une entreprise, comme j'ai souvent l'habitude de le dire, vous le savez Jean-Christophe, une entreprise qui fait de l'écologie en vrai, rentrer dans notre entreprise, parce que c'est une entreprise pleine de sens. Nous, on fait de l'écologie en vrai. C'est le train qui est le mode de transport le moins carboné, donc 3500. Et oui, nous embauchons des milliers d'alternants et de stagiaires. Donc notre entreprise, elle a besoin d'être ouverte, et elle est ouverte sur des périodes comme celle-ci pour recruter des centaines et des centaines de jeunes qui ont envie de rentrer chez nous. Et nous, ce qu'on espère, c'est qu'en leur faisant toucher du doigt le train, on arrive à en recruter quelques-uns, et ça, c'est un vrai espoir.
Christophe Aniché, dernière question. On peut regarder déjà à l'horizon fin de l'année 2023. Sur la ligne d'arrivée en fin d'année, c'est quoi vos objectifs dans lesquels finalement vous vous efforcez avec tous les cheminots, les collaborateurs du groupe SNCF, à quel objectif pour vous pour cette année 2023? Notre objectif pour 2023, il est simple, c'est qu'on franchisse encore une marche importante dans laquelle le train soit véritablement la colonne vertébrale de toutes les mobilités. Et pour moi, c'est ça, je dirais, mon moteur de tous les jours, dans lequel il faut que nous soyons au niveau service, au niveau prix, au niveau offre, au, je dirais, véritable rendez-vous attendu par les Français. Donc, cette année, j'espère qu'on aura réussi à transporter encore un peu plus de Français dans tous nos trains. Et c'est pour l'instant, depuis le début de l'année, bien parti. Le train, la colonne vertébrale de la France et des territoires. En tous les cas, le TGV a très bien marché entre Paris et Aix-en-Provence. Il fallait le dire. Merci Christophe Aniché. Merci beaucoup.